Quelques considérations théoriques sur ce chapitre mécanique 11, équilibre statique d'un corps solide. Nous avons déjà à peu près tout vu donc, par rapport à l'équilibre statique. Vous avez la théorie qui vous est présentée, je vous recommande de la lire, et ici je fais qu'un grand résumé de ce qu'on devra appliquer le long des exercices. Alors l'équilibre statique, on avait déjà vu nos deux règles. On avait la somme des forces est égale à 0 en vectoriel, donc la somme selon x est égale à 0, et la somme selon y est égale à 0. Ce qui nous fait déjà un ensemble de deux équations. On avait vu également que par rapport à un axe de rotation, O, on pouvait faire basculer un système avec une force, donc c'était le moment de force. Et on avait vu que la somme des moments de force doit être égale à 0 également. Donc on a un système de trois équations. On pourra donc résoudre trois inconnus en général. Alors, plutôt que divaguer sur les quelques petits problèmes théoriques, je vais vous recommander une méthode d'analyse. On prend un système quelconque, je dirais une grue, pardon. Vous avez forcément, si c'est une grue, un appui articulé là en bas. Elle va être tenue par un câble et soulever une masse quelconque. Donc, vous avez votre pesanteur, la pesanteur de la grue, P1, P2, dira-t-on, d'accord, au niveau des forces. Maintenant, il faut regarder, compléter le schéma correctement au niveau des forces, toujours. Un bon schéma sera source de réussite, comme je dis. Vous avez encore une tension dans le câble. Elle peut s'appliquer en haut, elle peut s'appliquer à ce point-là, ça irait très bien. J'applique à ce point-là, par exemple. Et un appui articulé, nous aurions donc une composante en deux dimensions. Définir un système d'axes me paraît encore essentiel. Si on a déjà deux forces dans ce sens-là, ça me paraît adéquat de choisir l'axe classique X, Y, horizontal et vertical. Ensuite, on a le problème de l'appui. L'appui, on le retrouvera très fréquemment tout au long de ce chapitre. Dans un cas comment dirais-je, un appui articulé, on l'a forcément dans un sens un peu particulier. C'est pas perpendiculaire au plan comme un appui coulissant. Donc on les décompose selon les deux dimensions de l'axe. Alors je vous proposerai, j'appellerai ça A, donc R, A, Y, et je le mettrai comme ça, R, A, X. Ensuite, toutes nos forces sont dans le système d'axe à part la tension. Donc la tension, je vous recommanderais de la mettre également, de la projeter sur les axes. Donc on aurait TY et sa composante TX. Donc T, en guillemets, on la trace. Maintenant qu'on l'a décomposée, elle n'existe plus. On a TX et TY dans nos schémas. Voilà. Alors, à partir d'un tel schéma, vous pourriez justement utiliser les trois systèmes d'équations. Si on fait par exemple la somme des forces en X est égale à 0, on aurait la composante RAX qui est positive car elle est dans le sens des axes. Et on aurait la composante TX qui est négative car à l'opposé de l'axe est égale à 0. Voilà donc notre première équation. En 2, je continuerai avec la somme des forces en Y est égale à 0. En Y, alors, qu'a-t-on? Plus RAY. Nous sommes bien d'accord. Positif. On aurait moins P1, moins TY, moins P2 est égal à 0. Voilà. Et pour terminer, nous pourrions prendre la somme des moments de force. Il faut la déterminer à un point. Forcément, on la prendra au point A. Dans ce cas-là, ça me paraît le plus logique, au point d'articulation. Donc, l'avantage de le mettre au point A, c'est qu'on sait qu'une force qui passe par l'axe de rotation n'a pas de moment de force. Donc, ici, au point A, on a deux forces en question, les deux composantes de la réaction. Et l'avantage de poser notre moment de force en A, c'est que dans cette équation 3, nous allons éliminer directement deux inconnus. Donc en général, en passant par ce système-là, on aura directement une réponse qui nous permettra de remonter dans les équations. D'accord? Alors, voyons voir, établissons la somme des moments de force. Première force, nous avons la force P1, qui est
dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on aurait un moment de force négatif. Ensuite, nous aurions les composantes TY et TX. TY dans le sens, TX dans le sens opposé. Donc TY, je vais laisser volontairement un peu de place, TY ça serait négatif. TX, je laisse volontairement un peu de place, ça sera positif. Et P2, je le note encore ici, histoire d'avoir de la place et d'être correct, ça sera aussi dans le sens des axes, donc ça sera négatif. Maintenant, vous savez qu'un moment de force, c'est soit la force fois la distance perpendiculaire, soit la distance fois la force perpendiculaire. La composante perpendiculaire de la force, sous-entendu. Alors, comment vous dire? Si on prend P1 ici, la distance, ça peut être ça, très facile à mesurer. En général, vous l'aurez dans un schéma. Ou, je vous recommande, dans certains cas, de prendre la composante perpendiculaire. La composante perpendiculaire, ça serait ça. Forcément, si on a un angle alpha ici, on le retrouvera ici. Ça sera également alpha. Donc, si on a le côté adjacent, ça sera le cosinus. Donc, pour P1, on devrait multiplier par le cos de alpha, puis fois la distance. Je l'appellerai L1. Cette distance ici en rouge, je peux l'appeler L1. Pareil pour toutes les forces. Ici donc, ça sera tac, 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 cette composante ici. Et pour Tx, ça sera pareil. Il nous faudra forcément sa composante, tac, 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 perpendiculaire à l'axe. D'accord? On est perpendiculaire à l'axe. Pour P2, ça sera pareil. Ça sera bel et bien, on peut la déplacer sur sa droite d'action, P2. Donc on la met ici, P2. Forcément, on a la distance ici qui est facile à établir et il nous faut sa composante perpendiculaire. P2, perpendiculaire, si vous voulez le noter comme ça m'est égal. Mais c'est simplement en fait P2 cos alpha, de nouveau. D'accord. N'oubliez pas qu'une force se déplace toujours sur sa droite d'action dans les moments de force. On avait vu ça dans le chapitre sur les moments de force. Il est peut-être bon de le rappeler ici. Voilà. Tout ce chapitre, mécanique 11, sera dédié à l'application de ces trois équations et à la résolution d'un équilibre statique. Donc, je le répète encore une fois, au point 1, dessinez un bon schéma. Le schéma vous sera soit donné, soit ça sera à vous de le faire. Et c'est là que tout va se jouer, car quand le schéma est complet, votre exercice, après, c'est toujours la même résolution. Donc on dessine un bon schéma. Ensuite, dessiner un bon schéma, c'est ce que j'appelle lui appliquer toutes les forces correctement. Les vraies forces, donc on dessinerait P1, P2 et l'attraction T. Ensuite, déterminer notre système d'axe, mettre les réactions d'appui dans le système d'axe et décomposer toutes les forces dans le système d'axe. On avait commencé par la tension, on a mis TY et TX. D'accord? RAY et RX étaient dans les systèmes. P1, P2, ils étaient déjà dans le système d'axe. Donc ça ne posait pas problème. On pouvait continuer comme ça. Une fois donc qu'on a établi ce système d'axe, les forces décomposées, on peut se lancer dans les trois équations. La somme des forces en X, en Y et la somme des moments de force sera égale à 0. Les conditions d'équilibre statique. En physique, pour terminer, n'oubliez pas ces petites techniques sur le moment de force. C'est soit la force perpendiculaire et la distance, soit la distance perpendiculaire et la force. Ça restera toujours la même chose. Voilà, je vous laisse donc vous lancer dans les exercices de ce chapitre.